tous. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, je vous en avais parlé la semaine dernière. On est passé le 15 février, on est le 16 février exactement. J'attaque donc les épandages d'engrais sur céréales et colza. Et également, si je le peux encore cette semaine, les pâtures où je fais du foin, de la fauche. Parce que là maintenant on peut attaquer. La somme des températures est atteinte. On est à plus de 200 degrés, 200 degrés jour. La reprise de végétation est faite. Et la loi nous autorise à épandre depuis le 1er février sur colza et escourgeon. Et depuis le 15 février, donc depuis hier, sur les blés. J'ai fait le choix, étant donné qu'il y avait du gel la semaine dernière, de ne pas attaquer les blés et les escourgeons. Alors que normalement je devais passer très tôt. Vu qu'il y avait du gel, j'ai préféré ne pas le faire. Et de toute façon j'étais au lisier. Mais là, voilà, j'attaque. Maintenant, ça devient urgent de tout faire, parce que c'est en plein talage. Et donc, il devient urgent de mettre donc de l'engrais. Donc, l'engrais, c'est du 24, 6, 0 plus 15. Donc, je m'explique. Donc, 24 unités d'azote, 6 unités de phosphore, 0 unité de potasse. Je mets pas de potasse tant que j'ai du lisier, du fumier et les terres sont bien chargées en matière organique. Et 15 de soufre. Donc, j'ajoute 15 de soufre. Dans toutes les cultures. J'apporte du soufre sous forme granulée dans toutes les cultures avec l'azote. Le premier passage d'azote. Pourquoi 6 de phosphore? Simplement pour sécuriser au niveau phosphore, parce que le phosphore c'est quelque chose qui est très peu mobile dans le sol, qui est même pas mobile du tout. Donc la plante a du mal à aller le chercher. Et souvent il est présent sous une forme qui n'est pas assimilable par la plante. Et c'est le cas notamment dans mes sols qui sont très riches en matière organique, ça c'est un point très positif. Par contre, le calcaire, il est sous une forme bloquée, c'est-à-dire que mes plantes n'y ont pas accès. Donc je suis obligé d'amener un petit peu pas le calcaire, pardon, le phosphore. Le phosphore est sous forme bloquée dans mes sols, donc je suis obligé d'en amener un petit peu sous forme d'engrais minéral. Bon, très peu, hein, ça va représenter une vingtaine d'unités pour sécuriser le bon développement de mes plantes. Voilà. Donc du 24,6 et 15 de soufre. Donc le distributeur, donc un Amazon ZAM. Alors on va aller voir Amazon ZAM Fortix 2701, donc 2700 litres. On doit pouvoir mettre, selon les engrais, les types d'engrais, entre 2 tonnes et demie et 3 tonnes dedans. Voilà, vous voyez, il est relativement propre. C'est un occasion, il n'a pas la pesée. Il a les disques 24-36, donc en inox. Vous pouvez voir, fond de trappe en inox, disque 24-36 en inox. Donc si je passe sur un pulvé plus large, 27-28 mètres, je pourrais garder ce distributeur sans changer les disques, parce que les disques ça coûte quand même un bras. Donc j'avais le choix entre plusieurs et j'ai choisi celui qui avait les disques en inox et 24-36. Comme ça je suis évolutif. Voilà, je peux même épandre de l'engrais pour un collègue qui sera en panne avec des largeurs plus grandes, ça poserait pas de problème. En cas de dépannage bien sûr. Voilà, bon, quelques petites taches de rouille à refaire, ce sera à refaire l'hiver prochain. J'aurai pas le temps de m'y mettre cette année, mais bon, c'est prévu. Limiteur de bordure. Hop, ici. Voilà, bon, distributeur d'engrais basique qui me va très bien pour la surface que j'ai à faire. Et le montant que je voulais mettre. Voilà, donc dessus j'ai mis le N. J'ai bricolé une masse avec ma 400 kg, j'ai rajouté 100 kg dessus comme ça. Vite fait, parce que la grosse masse est sur le 215 qui fait du lisier et il est encore, je ne suis pas encore allé le rechercher puis j'ai arrêté les lisiers et que je voulais me dépêcher à faire de l'engrais. Bon, tant pis, je remplirai pas le distributeur, je ferai un distributeur de plus, mais ça m'évite de faire 20 km aller-retour pour rechercher une masse de 600 kg, enfin de 800 kg. Voilà, alors je vais attaquer les réglages de l'épandeur. Et pour ça j'utilise, vous connaissez certainement, l'application MySpreader de chez Amazon. Donc c'est pas mal foutu. J'ai en parallèle un bouquin qui va avec le distributeur d'engrais, le fameux bouquin orange avec les réglages Amazon. Donc je fais un mix des deux et ça n'a pas l'air trop mal. Bon, je vais mettre en route, je vais essayer, je vais faire une parcelle de 3 hectares dans laquelle je vais mettre 330 kg hectares. Donc je vais prévoir une tonne dans le semoir et voir comment je tombe, s'il m'en manque, si j'en ai trop, voir un petit peu pour peaufiner mes réglages. Parce que d'un distributeur d'engrais à l'autre, il peut y avoir des fois quelques petites différences. Donc je vais essayer ça. Il faut que je règle les obs. Donc les obs, cette partie-là. Voilà. Donc cette partie-là se règle à chaque type d'engrais, des réglages d'obs différents. Avec des ailettes là en dessous. Et on règle sur une lumière, vous voyez ici. Voilà. Alors là, il faut que je règle 13,42 pour l'engrais 24,6,15. C'est réglage 13 pour la petite ob, 42 pour la grande. Et ensuite, il faudra que je vienne régler mes trappes ici. Donc là, pour 330 kg, il faudra que je règle à 39. Il faudra que je règle à 39
Le blé, je vais mettre 300 kg, il faudra que je règle à 37, il me semble. Et le colza, je mets 420 kg, là, il faudra que je règle à 45. Voilà, allez, c'est parti. Je règle tout ça, je me mets en route et puis je reprends après. Bon, première parcelle d'orge d'hiver faite. Donc ça s'est plutôt très bien passé, je suis très content. Par contre, il faut que je regarde un petit peu si le limiteur de bordure il est bien réglé et s'il me jette assez d'engrais en bordure. Donc il faut que je regarde un petit peu la répartition. Là, il y en a 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 là. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Est-ce qu'il y en a dans le talus? Ah bah, ça n'a pas l'air trop mal réglé parce que vous voyez, je retrouve un grain là, un ici, c'est vraiment rien. Donc le limiteur est vraiment pas trop mal réglé du tout. Si je regarde un peu plus à l'intérieur, il y a peut-être un petit peu plus de grains, enfin de granules d'engrais. Non, c'est pas mal du tout. À voir si dans le prochain passage, si je vois que c'est un peu moins vert en bordure, ben je l'écarterai un petit peu. Quoique ça sert à rien d'en mettre trop parce que il y a du dégât de gibier en bordure. Donc ça sert à rien de gaspiller de l'engrais. Voilà. On peut voir les escourgeons, enfin l'orge d'hiver. Bon, c'est de l'hybride, hein, ça a été semé très clair, je sais plus, il faudrait que je retrouve dans mes notes à combien j'ai semé, mais j'ai semé déjà beaucoup trop de rue en fait. J'aurais pu me permettre de semer encore plus clair. Parce que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça couvre quasiment toute la terre et c'est bien redémarré. Mais ça commence déjà à jaunir. Donc il est grand temps d'apporter de l'azote. C'est une parcelle qui a faim. Allez, moi je continue dans les blés maintenant. Ensuite les colzas sur ce site là. Et demain j'irai sur le deuxième site un peu plus loin. Bon bah je poursuis, ça se passe super bien, je suis super content de l'épandeur. Pas déçu du tout de ce que j'ai acheté, donc bah, c'est très bien pour l'instant. Je tombe très bien avec l'application MySpreader chez Amazon, c'est vraiment génial. Parce qu'en plus je roule à, je sais pas si vous avez vu, à peu près 10,7 km/h, ça tombe comme ça, parce que je mets en 540 éco, comme ça je minimise la consommation de carburant. Je tourne à 13-1400 tours moteur. Mais du coup je tombe à 10,7, j'arrive pas à tomber pile poil à 8, 10 ou 12 km/h comme le donne le bouquin. Donc ce qu'il y a de bien avec l'application, c'est que je rentre la vitesse des 10,7, je rentre la quantité que je veux mettre et il me sort le réglage pile poil. Si j'étais à 10, il m'aurait mis certainement 1,5 cran de moins. Si j'étais à 12, il m'aurait mis un petit peu plus. Là il me donne vraiment le débit, enfin l'ouverture de trappe pour la vitesse des 10,7 km/h. Donc ça c'est vraiment appréciable. Parce qu'on n'est plus en train de cafouiller à se dire ouais il faut que je majore ou que je minore un petit peu parce que je suis pas tout à fait à 10, je suis à 10,4 ou à 9,7 et ça c'est vraiment pas mal. Voilà donc je vais faire la dernière parcelle de ce site, du site sur l'exploitation, c'est pas là où j'en ai le plus à faire. Je voulais mettre en route ici parce que c'est les parcelles que je connais bien et puis c'est autour de la ferme, s'il y a un problème de mise en route j'étais pas loin de la concession où je l'ai acheté aussi. Donc je vais faire la dernière parcelle et ici vous avez pu voir sur quelques images, c'est le colza. Donc voilà, là on est dans le bas de la parcelle, dans la partie la moins bonne. Et il est quand même super sympa ce colza. On a des pesées de biomasse, pour ceux qui me suivent sur Facebook, à 2,260 kg de biomasse par mètre carré. Donc ce qui fait que niveau azote, bon là le premier passage je ne veux pas le chanter ou le minorer parce que j'apporte du phosphore et le soufre. Donc là je vais mettre 400 kg de 24, 6 et 15 de soufre pour être à 60 unités de soufre. Ce qu'il faut être entre 60 et 70 unités de soufre par hectare de colza pour une bonne conduite de la culture. Par la même occasion j'apporte 24 unités de phosphore, c'est pas négligeable et donc je serai à 24 et 24, 48, 96 unités d'azote. Donc je ferai en fonction avec le pesé par satellite en fonction pour le deuxième apport dans un mois à peu près, entre 15 jours et un mois selon les conditions météo.
J'aviserai savoir combien je remets. Là je serai à 96, donc un petit 100 unités. Savoir si je remets 40, 50, 60. Je verrai en fonction des pesées de biomasse par satellite. Voilà. Sachant que l'objectif de rendement est de 50 quintaux, donc je peux pas non plus me contenter de mettre 100 unités ou 120. Voilà, voilà. Allez, je poursuis. La pluie s'est invitée comme vous pouvez le voir. Donc au final c'est pas mal parce que ça va faire fondre rapidement les engrais. Donc c'est du bon travail. Je poursuis, ensuite je vais passer à autre chose sur la ferme. J'ai quelques bricoles à faire. Et demain j'irai faire le site le plus éloigné où là par contre toute la surface est en céréales. Donc là-bas j'ai plus de boulot puisque j'ai deux fois plus de surface à faire là-bas qu'ici. Donc ici c'était une petite journée. Là-bas ce sera une bonne journée. Allez, je poursuis. Bon, je suis sur le site le plus éloigné, jour numéro 2 des épandages, je vais terminer aujourd'hui sans problème. Là on est fin de matinée, j'en ai encore... J'aurai plus qu'une parcelle à faire cet après-midi et ce sera terminé. Bon, aujourd'hui il continue à bruiner, il a bruiné tout le temps depuis hier. Là le crachin c'est pas du mauvais temps pour l'engrais, le pire c'est qu'il fait un petit peu de vent. Bon, c'est à la limite d'épandre, mais bon je décide de le faire quand même, je prends le risque. C'est le premier passage, c'est pas dramatique. Et bon, j'ai pas l'air, je suis qu'à 24 mètres, donc si j'étais à 27 mètres ou plus, je pense que je serais resté à la maison aujourd'hui. Mais bon, là voilà, ça colle un peu. Mais bon, rien de bien méchant. Alors ici, on est dans le blé de pommes de terre. Allez. Bon, c'est un blé qui a coulé, hein. C'est des terres très très battantes ici. Alors pourquoi c'est aussi battant? C'est des limons battants de nature et en plus de ça c'est des terres qui sont très très pauvres en matière organique. Donc vraiment falloir travailler tout ça dans les années futures avec les assolements, les couverts végétaux pour vraiment améliorer tout ça. Voilà. Bon je vais poursuivre ça et puis après ce sera lavage. Voilà. Bon, je m'attarde pas trop là-dessus. On refera un tour de plaine quand il fera une belle journée. On fera le tour de tous les colzols et machin. C'est pas trop vilain, hein. À part ici, je vous dis, ça a battu un petit peu, donc il manque un peu de pied. Mais bon, j'avais semé à 300 grammes mètre carré, donc ça passe pas trop de soucis, ça va t'aller. L'orge d'hiver à côté là-bas. Hop. La parcelle d'à côté, c'est de l'orge d'hiver. Tout le haut, c'est plutôt joli. Ça a pris le gros coup de phyto, hein. Et le bas, tout le dévers, c'est pareil, ça a coulé un petit peu. C'est très moyen. Mais bon, on y reviendra quand il fera beau. C'est pas avec du temps comme ça qu'on voit les meilleures choses. Et puis il faut laisser faire le printemps. On est tout juste passé la mi-février. Il faut laisser faire les choses. Voilà, on y reviendra. Allez, je poursuis ça. Et puis ensuite, lavage. Bon allez, place au lavage. Comme vous venez de le voir sur les quelques images là, c'est quand même assez sale. Bon, ce matin c'était, hier ça allait encore, mais encore que la dernière parcelle que j'ai faite ici, je vais bouger un peu ce qu'il y a le vent. La dernière parcelle que j'ai faite ici sur le site de la ferme, il commençait déjà à pleuvoir un petit peu. Et puis ce matin ça a continué tout le temps, donc ça passait super bien, mais c'était gros sur le dessus, donc quand c'est gros ça salit. Voilà, et puis donc pareil, distributeur sale aussi. Là ce que je viens de faire, c'est que je suis allé dans la pâture en face pour enlever avec des gants
tous les amas de terre qu'il pouvait y avoir aussi bien sur le distributeur que sur le tracteur. Il y a de pas trop encombrer le chemin, tandis que pour l'instant je fais le lavage sur le chemin. Dans les projets futurs viendra, certainement pas cette année, mais dans les années futures viendra aussi une plateforme de lavage. Je sais pas encore exactement où je vais l'installer, mais je vais installer une plateforme de lavage, donc une dalle avec un décanteur pour la terre et tout ça que je viderai régulièrement. Et pour dire d'avoir une belle dalle pour laver le matériel, et que ce soit beaucoup plus simple à nettoyer. Et puis pas salir les chemins, les abords de la ferme. Voilà, allez, je m'attaque à ça et je vous fais un petit retour quand c'est propre. Bon bah voilà, comme vous venez de le voir sur les images, bah, tout est propre, tout est remisé, tout est à l'abri. Et donc c'est terminé pour ce premier apport d'engrais, donc premier passage. Donc je réalise les apports d'engrais sur les colzas en 2 fois, sur les orges d'hiver et sur les blés en 3 passages. Voilà, l'an dernier les orges d'hiver j'avais fait en 2 passages puisque ça avait redémarré très rapidement et j'avais mis du fumier avant semis. Donc j'ai minoré la dose d'engrais que j'ai mis. Hein, je devais monter à 180 unités et je suis resté aux alentours de 150. À voir si cette année ce sera pareil ou pas. Tout dépendra des conditions météo, des reliquats azotés que je n'ai pas encore reçus. Et puis on verra un petit peu tout ça, j'y reviendrai. Voilà, bon, en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans quelques jours pour une prochaine vidéo. J'essaierai d'aborder cette histoire de programme sol vivant sur la ferme. Je vais essayer de vous bidouiller une vidéo explicative de ça et vous faire un retour là-dessus parce que c'est franchement passionnant et intéressant pour les gens qui aiment comme moi tout ce qui est couvert, vie du sol, matière organique, etc. C'est vraiment un programme très passionnant. Mais ça, j'y reviendrai, je vais essayer de vous concocter une petite vidéo là-dessus. Allez, à la semaine prochaine, salut!